Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Ma'al Muhajir min Magharibat al-Alam, l'émission qui donne la parole aux Marocains du monde. فخلال هذه الحلقة سنتحدث عن أنشطة بعض القنصليات المغربية بأوروبا لكن بطريقة مغايرة. Nous allons un peu changer le mode de présentation et sortir de son cadre habituel. L'émission sera menée en alternant entre la langue arabe et la langue française. فهذه الحلقة سوف تكون على شكل قراءة لبعض العناوين التي جاءت بها جريدة ماغلور وسنتبعها ببعض التعاليق. Avec cette émission, on va revenir sur quelques articles publiés sur notre journal électronique Maglor où sont notamment relatées des activités de consulat du Maroc en Europe avec quelques commentaires de notre part. فمن بين الأنشطة الأخيرة لهذه القنصليات فهناك la célébration de la journée internationale du droit de la femme حيث أننا توصلنا بمجموعة من المقالات والبيانات qui parlent de la célébration de cette journée والتي هي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة. فأنا constaté ولله الحمد فأن هناك مجموعة un nombre important de consulats en Europe qui ont célébré cette journée احتفالا بهذا اليوم وتكريما للمرأة المغربية. فمدينة ليل par exemple la capitale du nord de la France وبمبادرة من السيدة حبيبة الزموري القنصل العام للمملكة المغربية بهذه المدينة فقامت باستدعاء نساء مغربيات. Et parmi celles qui ont assisté à cette rencontre, on cite les enseignants ELCO. Et les enseignants, ça veut dire les enseignants de la langue et de la culture d'origine, la fondation Hassan II, ainsi que des femmes marocaines représentant des milieux professionnels universitaires et de la société civile. معنا من ليل الدكتورة بن بوحوت المسعودي سندي والتي تقول لنا. Je me présente, je suis le docteur Ben Bouhout Messaoudi Sindi. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis médecin généraliste dans le nord de la France. Récemment, j'ai eu l'occasion d'être invitée à un événement qui s'est déroulé au consulat du Maroc de Lille pour la journée de la femme, la journée internationale de la femme. J'ai eu l'occasion de pouvoir échanger avec des femmes de diverses catégories socio-professionnelles. Nous avons pu constater que les inégalités hommes-femmes semblent s'estomper au fil des générations. Ce qui est une grande victoire. Et d'ailleurs, j'invite toutes les femmes à poursuivre ce combat parce qu'on constate effectivement que c'est possible. D'ailleurs, au sein même du consulat du Maroc de Lille, on peut constater que beaucoup de femmes occupent des postes importants. Et d'ailleurs, je souhaite remercier Madame la Consule ainsi que Madame Alemi, Madame Liadoul qui ont fait un travail exceptionnel et qui sont bienveillantes et voilà, avec un professionnalisme exceptionnel. Pareil, le consulat du Royaume du Maroc à Strasbourg هي الأخرى فتحت أبوابها لبعض الرائدات من النساء المغربيات ليحتفلن بهذا اليوم العالمي لحقوق المرأة. Une cérémonie mettant à l'honneur l'entrepreneuriat marocain féminin dans la région du Grand Est de la France. عن هذا تقول لنا الناشطة والنشيطة ورائدة الأعمال مروة صابر من اللوكسمبورغ. Bonjour, Marwa Sabir, fondatrice gérante du groupe Cryojet, spécialisée en cryogénie, en solutions écologiques innovantes dans la maintenance, l'entretien et le traitement de surface. Nous sommes présents aujourd'hui au Maroc, en France et également au Luxembourg. En tant que femme marocaine entrepreneur, j'ai été honorée par l'invitation de son Excellence Monsieur Beltracy, consul général du Royaume du Maroc à Strasbourg, à l'événement mettant à l'honneur l'entrepreneuriat marocain féminin à l'occasion de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Mes sincères remerciements, cher consul, et au corps consulaire pour cette initiative honorable qui répond aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger et de l'attention royale permanente envers les éméreux à tous les niveaux. En ce jour de 8 mars, c'était l'occasion de se mobiliser pour l'égalité entre les hommes et les femmes, de réfléchir
et de faire le point sur l'existant et les marges de progression de la place de la femme au sein de la société. Les femmes aujourd'hui font des études supérieures, donc c'est légitime qu'elles accèdent à des postes clés. Et si on fait un peu référence à mon parcours modeste, aujourd'hui on s'impose à des différents secteurs d'activité, comme par exemple le secteur industriel, qui a pour réputation un secteur masculin. Et je dis que c'est plutôt en fait un secteur qui est monopolisé par les hommes, c'est différent. Comme elle le dit si bien Madame Chaibi Al-Alaoui, l'une des rares femmes marocaines entrepreneurs dans le domaine industriel et plus particulièrement dans le domaine de la sidérurgie, elles ne sont que, pour information, elles ne sont que 12 au Maroc. Il n'y a pas de milieu masculin, il y a un milieu où on fait appel aux compétences féminines et également aux compétences masculines. Donc effectivement, on arrive à s'imposer dans plusieurs domaines d'activité par le travail, la performance, la persévérance, le respect et également la reconnaissance. Il faut continuer à la reconnaître, ces warriors. Il faut continuer à les reconnaître, ces femmes qui représentent seulement 12% des femmes entrepreneurs au Maroc, contre 32% en France et 39% au Luxembourg. J'ai eu le plaisir dans ma carrière de collaborer avec des femmes marocaines, africaines, des femmes européennes, américaines et également du Moyen-Orient. Mesdames, vous avez toute mon admiration et je tiens à saluer le courage et la détermination des femmes du monde pour le cumul des tâches professionnelles, familiales, sociales. Chapeau et respect, mesdames. Marwa Sabir Hatihi, masha'Allah, une personne à la tête de plusieurs sociétés créées par elle-même au Luxembourg, en France et au Maroc. Et bientôt, Inch'Allah, on va l'accueillir sur notre plateau. وسنستقبلها قريبا لتتحدث لنا عن مسارها وعن تجربتها وعن مقاولاتها. À Francfort, aussi en Allemagne, une dizaine de femmes marocaines qui se sont illustrées par leur parcours atypique dans les domaines de la culture, la politique, l'économie, les sciences, les sports et les arts ont été honorées lors d'une cérémonie organisée par le consulat du Royaume du Maroc. On a essayé de prendre contact avec Madame Boutaina El-Kerdodi Al-Koulali, la consule générale du Maroc à Francfort, mais elle ne répond pas. ربما لأننا اتصلنا بها pendant le week-end أو ربما لظروف خاصة بها. فخلال كل هذه اللقاءات ولله الحمد, les participantes à cette rencontre ont passé en revue leur parcours dans leurs domaines respectifs, se félicitant des différents défis qu'elles relèvent au quotidien. فهؤلاء الرائدات ont été célébrés pour leur engagement au service de leur communauté, mais également pour leur réussite professionnelle malgré les différences culturelles linguistiques. ننتقل إلى بلجيكا عند الفلامانيين من مغاربة العالم وبالضبط إلى أنفيرس, حيث أن هناك un nouveau siège du consulat général du Royaume du Maroc à Anvers a été inauguré ces derniers jours lors d'une cérémonie tenue en présence de plusieurs responsables et personnalités marocaines et belges. Nous avons contacté السيد القنصل général هناك بأنفيرس السيد رزقي إبراهيم. Il nous a parlé de ce nouveau siège qui va accueillir les services consulaires destinés aux membres de la communauté marocaine établie en Flandre, a été construit sur une superficie de plus de 2300 mètres carrés et que le consulat est doté entre autres d'un open space englobant la plupart des services administratifs, d'une salle polyvalente et de plusieurs autres bureaux accueillant les différents services consulaires. ودائما حسب السيد القنصل هناك بمدينة أنفيرس, cet édifice se veut un consulat vert ayant été équipé des derniers moyens technologiques de l'énergie verte. حتى أن السفير وفي كلمة الله, dans une allocution lors de cette cérémonie, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, Seyd Mohamed Amour, s'est félicité de l'inauguration de cet édifice qui permettra de moderniser les services consulaires
au profit des ressortissants marocains établis en Flandre, notant que cette réalisation fait partie d'une politique générale menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui vise à moderniser et améliorer les services destinés aux Marocains résidant à l'étranger et répondre à leurs attentes. فالشكر الجزيل للسيد القنصل السيد رزقي وكذلك السيد حسن زميلنا من هناك السيد حسن مفتاح الذي هو الآخر وافانا ببعض الصور. Pour rappel, فإن الجالية المغربية بمونت لا جولي هي aussi il attend toujours un consulat إن شاء الله فلا زالت تنتظر وبفارغ الصبر قنصلية بتلك الجهة حتى أن قنصلية بونتواز أصبحت وللأسف غير قادرة على استيعاب الكم الهائل من أفراد الجالية المغربية وبهذا أي قنصلية بونتواز أصبحت محط بعض انتقادات بعض مغاربة العالم وذلك حسب ما توصلنا به فمتى قنصلية مونت لا جولي لما قد تلعبه من دور فعال وسنرجع إلى هذا الموضوع في حلقة قادمة إن شاء الله. À Poitiers, ouest de la France et à l'initiative du consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux, une réunion d'échange avec la diaspora marocaine a été organisée ce mercredi. Cette réunion débat est la deuxième étape du processus consultatif mené par le consulat dans le cadre d'une approche participative impliquant جميع الشرائح ديال الجالية المغربية, les représentants des différentes composantes de la communauté marocaine résidant en Nouvelle-Aquitaine et qui vise à renforcer davantage les liens de la communication avec la diaspora. À cette occasion, le consul général du Royaume du Maroc à Bordeaux, Seyd Ahmed Nouri Salimi, a exposé, et comme d'habitude, les dernières réformes mises en place et les dispositions gouvernementales prises en faveur de la communauté marocaine résidant à l'étranger pour moderniser, performer et faciliter le travail consulaire et promouvoir la condition des Marocains du monde. فشكرا لكل القنصليات التي تتفاعل معنا والتي تتفاعل بصفة عامة مع توجيهات الملك محمد السادس نصره الله بشأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج. تجدون تفاصيل هذه العناوين ومقالات أخرى على جريدتنا الإلكترونية maglobe.fr ولا تنسوا الانخراط معنا في القناة ودعم القناة بتعاليقكم وتفعيل الجرس حتى يصلكم الجديد. كان معكم محمد البكراوي البزيوي من فرنسا. السلام عليكم.